Et coucou, bienvenue dans la cabane des cartes. Déjà, je voulais vous remercier pour toutes vos réactions sur les 2 derniers tirages. Je voulais vous expliquer aussi que si j'ai pas trop répondu à vos messages sur le tirage des ancêtres, c'est parce que j'étais touchée, que je trouvais que vos messages étaient très intimes et ça m'a pas mal émue. Et moi, dans ces cas-là, je sais pas trop quoi répondre ni comment faire. Donc, c'est pas que je m'en fichais, bien au contraire. Pour vous dire aussi que les questions pour la FAQ que je prévois sont encore ouvertes, hein. Vous pouvez encore poser des questions sous cette vidéo, par exemple. Je trouve qu'il y a déjà des questions super intéressantes, donc je vous remercie vraiment. Merci, merci les amis. Ça va être génial cette FAQ. J'espère que ça vous intéressera. Alors, votre tirage. Des conseils de la carte du soleil. Pourquoi? Parce que on est en début de fin de saison de cette carte. Hein, le soleil, moi je le relis beaucoup à l'été. Et je trouve que avoir un petit bilan, avoir des petits conseils avec lesquels quitter une arcane dans sa saisonnalité, c'est pas mal. Pour faire vos choix, je vous propose... alors à la base, il y avait 3 dos jaunes. Et puis, une rencontre sur un vide-grenier avec un jeu a fait qu'il y en a un 4e. Le premier, si vous êtes été plutôt Tim Burton, plutôt Mercredi Adams, voilà. Si l'été, vous aimez bien vous refaire plein de films d'horreur, c'est peut-être pour vous. C'est le Shadowland Tarot. Le deuxième, on est avec un dos à fleurs. C'est un tarot fait par une artiste aux États-Unis. C'est un tarot indépendant que j'aime beaucoup. Plus voyage, plus farniente, oui, une énergie, une énergie de ouais qu'on trouve en voyage, je trouve. Je trouve très très intéressant d'avoir un jeu, d'avoir un jeu carré. Parce que ça permet des interprétations. Vous voyez, souvent on dit jeu réversible, pas réversible. Voilà, carte réversible, vous voyez. Ce qui fait qu'on ne sait pas si la carte va être à l'envers ou à l'endroit. Hop là, je récupère ces cartes. Je trouve que les jeux carrés ont un intérêt, c'est que finalement, quand vous tirez la carte, elle peut se retrouver comme ça, ou comme ça aussi. Ce qui donne un sens supplémentaire. Le petit jeu trouvé en vide-grenier. Alors, dans sa boîte faite maison, avec beaucoup d'amour. C'était un magazine, hein, mais la personne a fait les découpes et tout. C'est un jeu, franchement, on le trouve encore sur Amazon, pas cher. Il a été fait par Giovanni Caselli, il date de 2001. Mais je lui trouve des couleurs très, très été. Je ne sais pas si vous verrez la même chose que moi, mais je lui trouve une luminosité vraiment d'été. Et moi, ce qui me touche dans un objet, c'est aussi quand un autre amoureux de la carto a pu y mettre son énergie, travailler avec et tout ça. Je n'ai pas nettoyé ses énergies, j'ai pas senti le besoin de le faire. C'est rare que des jeux, que je sente des jeux pollués. Des fois, ça arrive, hein, mais soit par l'énergie de la personne qui l'a tripoté, machin, ou qui a travaillé avec, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens chouettes qui travaillent avec les cartes, soit par des entités, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, mais c'était du costaud quand même. Mais celui-là, je sais pas, j'ai senti une belle énergie de cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui est passée de l'autre côté. Et ça me touche énormément d'avoir ce lien-là avec cette personne à travers ces cartes. Le dernier, peut-être l'Asie qui vous attire, un été en Asie. Peut-être les couleurs pop. Hein, peut-être des couleurs flashy, des couleurs acidulées qui vous font envie. Ou de l'humour. Hein. Voilà. Quelle tonalité à l'été pour vous? Qu'est-ce qui résonne? Plus
plus quelque chose un peu gothique, un peu rock'n'roll, un peu oui, Mercredi Adams, Tim Burton et tout ça, plus quelque chose qui est de l'ordre du voyage, de l'artistique, du jardin aussi, parce qu'il y a beaucoup de plantes dans ce tarot-là. Plus quelque chose qui est de l'ordre des anciens, du rapport à vos ancêtres, du rapport à l'enfance ou des choses comme ça. Et peut-être un tarot, oui, celui-ci qui est très pop, très acidulé, très on se prend pas la tête, on écoute de la musique légère, on a des couleurs un peu flashy autour de soi et ça fait plaisir. Voilà, on va regarder ensemble donc 3 messages du soleil. Le soleil, pour vous parler vite fait de cette carte, c'est quand même une carte qui nous parle de différentes choses. Alors, on a le fait de rayonner. Donc, on va regarder un message pour rayonner, pour glow up, pour que vous soyez au top. Un message pour moins se prendre la tête, parce que c'est une carte qui est souvent reliée à l'enfance, qui est aussi du kiff, apprendre à se faire kiffer, sans se prendre la tête. Et c'est aussi une carte qui, des fois, nous parle d'ego. C'est le signe du lion, hein, donc des fois, le lion a quand même un bon petit ego. Donc, le dernier message, ça sera pour s'honorer. Comment faire pour plus vous honorer, pour... oui, voilà, vous honorez un peu plus dans ce que vous êtes. Et puis vous traitez un peu comme un roi et une reine dans votre propre vie. Voilà les amis, faites vos choix. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4. Et on est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi le Shadowland Tarot. Je vous tire les cartes et après on se regarde le tirage, ok? Hop hop. Tuc. C'est toi. Ok. On tirera une petite carte à la fin du Little Frogs Self-Guide Card. Je le trouve vachement bien. Allez, hop, hop. Alors, un message du soleil pour rayonner. Oh. Ok. Je dirais que pour rayonner, il vous conseille... Je vais... D'accord. Je comprends son message. Il vous dit, pour rayonner, plutôt que d'enfermer tes émotions, de ne pas savoir quoi en faire, ou alors d'exploser dans l'émotionnel, canalise tes émotions dans quelque chose qui est créatif, dans quelque chose qui te fait bouger, qui te fait avancer, qui te fait voir comme quelqu'un de cool, quelqu'un qui n'attend pas les autres, qui n'attend pas la vague d'une mode, d'une trend. Ne plus être un suiveur, en fait. Ça va vous permettre de rayonner dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez à offrir au monde, dans ce que... même ce que vous faites pour vous-même, dans votre propre plaisir, et puis les gens se disent « Waouh, mais en fait, cette personne, elle déchire. » Ça peut être simplement en choisissant les fringues selon vos besoins émotionnels et pas selon les attentes de la société, machin, tout ça, ou le regard des autres, mais ça peut être aussi, je sais pas, vous bidouillez des trucs pour vous dans votre coin, et à un moment donné, vous voyez, au lieu d'enfermer les émotions dans la boîte, c'est vous qui allez on va découvrir la boîte. On va dire, oh, mais en fait, cette personne-là, elle a des choses à offrir. Il y a des choses chouettes en elle. Il y a des choses chouettes dans, je sais pas, son compte Insta, si vous partagez vos créations sur votre compte Insta, ou
Tiens, j'aurais pas pensé que sa maison était aussi artistique, aussi décorée. Donc, vos émotions, ou qu'elle pâtissait aussi bien, ou qu'elle faisait des si bonnes confitures, passez vos émotions dans ce que vous aimez, utilisez-le comme moteur, plutôt que tout le temps confondre se tempérer et s'enfermer, se mettre sous couvercle. Voilà. Se tempérer, c'est pas forcément se mettre sous couvercle. Se tempérer, c'est... vous voyez, normalement, dans la carte, elle est en train de transvaser de l'eau d'une jarre à l'autre. C'est-à-dire vos émotions, plutôt qu'elles débordent de la jarre et qu'elle explose comme un geyser, transvasez-la dans la créativité, l'envie de faire des choses pour vous. Voilà, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait plaisir. C'est aussi un message du soleil. Hein. Alors, deuxième tas. Je crois que je vais en rajouter une à chaque fois. Un conseil pour moins se prendre la tête. Alors, le page d'épée. Ok. C'est chouette ça. C'est chouette ces cartes. Je vais en mettre une de plus. Ouh. Ok. Ouais, c'est bien ce que je chantais. Il est explosif. Alors, pour moi, se prendre la tête. Quand tu te sens coincé et que tu as envie d'exploser à la tronche de tout le monde et de leur balancer leur cas de vérité parce que j'ai plein de gros mots qui me viennent dans la tête. C'est pas bien, faut pas dire des gros mots. Zut les idiots. Voilà. Mettez-le dans votre propre langage. Zut les idiots, tant pis pour eux si leurs bêtises, ils se la reprennent dans la tête parce que à un moment donné, ils me cassent tellement les pieds que je leur balance leur cas de vérité, puis ça me fait plaisir d'aller piquer là où ça fait mal. Là. Il vous dit, laisse partir. Franchement, laisse partir et va vers des choses qui te créent de la joie. Alors, n'essaye pas forcément de créer la joie avec ces gens-là, mais je pense que le message au-dessus, un peu plus élaboré, c'est arrête de chercher ce que tu ne trouveras pas dans certaines personnes. C'est-à-dire, votre pote bof, avec qui vous faites des soirées pétanques et des barbecues tout l'été, et qui a des avis politiques avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord et qui vous fait péter un plomb, par exemple, vous allez chercher quoi avec cette personne? Est-ce que vous allez chercher des débats philosophiques, enrichissants au niveau de la géopolitique et tout ça, ou est-ce que vous allez chercher un moment où vous vous sentez bien en train de faire de la pétanque et des barbecues? Vous voyez votre pote qui est presque complotiste, tellement il a des grandes idées, machin et tout, avec qui vous adorez refaire le monde autour d'une bouteille de rhum, par exemple. Il est agoraphobe, il sort jamais, il aime pas voir les gens et tout, et vous passez votre temps à essayer de l'inviter dans des soirées où il y a 10 personnes. Mais en fait, arrêtez d'essayer de vivre certaines choses avec certaines personnes. Pareil, vos collègues de boulot, si c'est pas vos amis, mais c'est pas grave, c'est vos collègues de boulot. Ça peut être des relations qui sont apaisées, qui sont cordiales, où chacun fait bien son boulot, où la routine fait que c'est bien huilé, que ça tourne bien. Mais ça sera peut-être jamais vos amis. Et c'est vraiment pas grave. Donc, ce qu'il est en train de vous dire, c'est arrête de te prendre la tête. Laisse couler vraiment ce que tu peux pas avoir avec certains. Et finalement, c'est une forme d'ouverture du cœur de dire je t'accepte pour ce que tu es et j'arrête d'essayer d'avoir de ta part quelque chose que je n'aurais pas. Si c'est par rapport à des relations amoureuses, des débuts, machin et tout, peut-être arrêter d'essayer de transformer cette personne en ce qu'elle ne veut pas être, ce qu'elle ne sera jamais ou ce qu'elle ne veut pas être dans votre vie aussi. Prenez-la peut-être pour ce qu'elle est et puis si vraiment ça vous va pas, passez à autre chose. Autorisez-vous à sortir de cette situation. Mais finalement, la prise de tête avec les autres et tout, elle vient souvent du fait qu'on demande à un poney de faire du miel alors qu'il n'est pas une abeille. Voilà. Je vous dis exprès un truc qui va vous faire rire, comme ça vous le retiendrez. Conseil pour vous honorer, pour être un peu plus le roi, la reine, la princesse de votre vie. C'est intéressant ça.
C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il me dit en plus? Eh oui. Eh oui, eh oui. C'est bien ce que je sentais. Faire quelque chose qui fait du bien à vos valeurs, qui fait du bien aux plantes, aux animaux, à la terre, à l'écologie. C'est apaiser peut-être des angoisses, mais c'est aussi faire du bien à l'autre, c'est vous faire du bien à vous. Faire du bien à la planète, c'est vous faire du bien à vous aussi. Vous avez besoin de ce rapport de communauté. Alors, vous voyez, ça peut être avec les autres, en faisant des cadeaux, en étant dans le don, l'échange et tout. Ça peut être avec la planète. Ça peut être aussi avec ce 8 de bâton et la plage, avec le fait d'être plus en écoute de vous-même, d'être plus apaisé et donc d'honorer votre silence, d'honorer votre besoin de faire du bien au monde, d'honorer votre besoin de gentillesse. Comme on dit maintenant, le punk, dans un monde cynique, être un gentil, c'est être un peu punk. Vous avez besoin d'affirmer ces choses-là en vous. Ces valeurs qui sont jolies et qu'on a tendance peut-être à avoir de manière un peu naïve. Honorez votre côté optimiste. Voilà, honorez votre côté optimiste, même si toute la société vomit dessus et tout le temps en train de balancer des trucs. C'est à celui qui sera le plus méchant, le plus cynique, le plus piquant et tout ça. Vous l'avez ce côté-là, vous n'avez pas besoin de le cultiver. Hein. On l'a vu avec le valet d'épée, là, le page d'épée. Vous avez aussi besoin de cultiver le doux, le tendre, le lent, le silence, le temps pour soi. Donc vous honorez un peu plus, c'est prendre des moments pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien, qui font du bien à votre âme, à votre petit cœur. C'est prendre du temps pour vous entourer aussi de choses qui vont être dans cette vibe-là. Je sais pas, par exemple, peut-être qu'honorer ces choses-là, pour vous dans votre vie, ça va être d'aller dans un magasin pas cher et de vous racheter des coussins qui sont tout doux pour passer cet hiver. Parce que vous avez besoin de vous remettre dans ce cocon. Parce qu'en étant dans ce cocon de douceur, de tendresse, de silence, de musique qui sont plus zen, plus tranquilles, vous allez vous préparer un petit cocon dans lequel vous pourrez cultiver ces jolies choses en vous et pouvoir le partager avec le monde. Mais déjà, sans même aller le dire sur les réseaux, aller chercher des trucs et tout, vous allez vous balader dans la rue, on sentira que vous avez ça en vous. Et c'est extrêmement courageux de chercher à honorer et porter haut ces choses-là, qui sont très belles et très douces. Il y a quelque chose où on dit oui, c'est un peu enfantin, machin, c'est un peu simpliste ta façon de voir les choses, machin. C'est pas grave. C'est pas grave si vous êtes un générateur, un diffuseur de ça dans le monde. Donc honorez cette part de vous beaucoup plus douce. Arrêtez de vous prendre la tête avec les autres. De chercher chez les gens des choses qu'ils ne peuvent pas vous offrir. Et assumez votre côté créatif. Vos émotions peut-être des fois très fortes, peut-être des fois trop violentes pour les autres, mais qui peuvent donner des expressions artistiques ou de production artisanale et tout, qui sont juste géniales, parce qu'un artiste ou un artisan, c'est quelqu'un qui arrive à mettre ses émotions dans ses créations. Voilà les amis, vous allez bien rayonner, vous honorer et tout. C'est drôle comme il y a un inversement. Peut-être que vous avez mis en avant jusqu'à maintenant, c'était ce côté intelligent, cinglant, avec toujours la bonne réplique ou avec la bonne blague qui tombe au moment et tout. Et ce qu'on vous dit, c'est cultive peut-être plus l'intérieur, autant dans la créativité que dans la douceur, dans le partage, dans mettre les mains dans la terre, aller ramasser des plantes, ou rien faire sur la plage. Hein. Peut-être que c'est en écoutant les vagues que vous aurez cette connexion au monde dont vous avez vraiment besoin pour honorer des parts de vous qui sont
pas les choses qu'on met le plus en avant dans la société actuellement. Et aussi qui nourrissent votre âme, j'ai envie de dire. Hein, j'ai envie de dire que ça nourrit votre âme. Allez, on va regarder un petit message. C'est moi, j'ai rien préparé, je ne l'ai pas sorti. De notre petite grenouille. Le conseil du soleil. Non, c'est celle-là. Je me permets de ressentir les émotions passer à travers moi. Et je me permets de les laisser partir quand je suis prêt ou prête. Ok. Ça vous rappelle en fait cette carte que être traversé par de la tristesse, ça ne vous définit pas comme la tristesse. Ne confondez pas l'émotion qui vous comment on dit, qui vous traverse. Ne confondez pas l'émotion qui vous traverse et vous. On dit je suis triste, mais on n'est pas tristesse. On est en train de vivre l'émotion de tristesse. Regardez-la quand elle passe. Identifiez-la. Comprenez ce qu'elle est en train de vous dire, parce qu'il y a toujours un message derrière une émotion. Et puis, au bout d'un moment, laissez-la partir. Ne vous définissez pas à travers ça. Je vois une cocotte minute, vous savez, ou une roue à aube. Ne continuez pas à mettre du bois dans le feu de cette émotion-là. Laissez ce petit feu qui arrive à vous, qui crame quelque chose. Comprenez ce que c'est en train de cramer, ce que c'est en train de recycler dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut vous dire? Et puis, ne rajoutez pas des bûches dans le feu, quoi. C'est bon. Vous êtes en train de vivre, par exemple, l'émotion de tristesse. Vivez votre tristesse. Comprenez ce qu'elle est en train de consumer, ce qu'elle est en train d'essayer de vous faire digérer. Mais n'allez pas vous chercher des raisons en plus d'être triste, quoi. C'est ok. Allez, je vous fais des gros bisous, les copains. Et je vous souhaite plein de choses. Plein de belles choses. À bientôt. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi ce très chouette petit tarot que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai payé des bons frais de douane, ce qui vient des États-Unis, de Californie. Mais chaque carte a été créée par une peintre. C'est vraiment une œuvre. Dans ces cas-là, ça ne me dérange pas tant que ça. Allez, petit conseil, je vais faire le tirage. Hop. Hop. Ah bah ok, d'accord. Hop. Oh, je te vois. Je te vois, toi tu es là. Et toi, tu es là. Je vous fais l'état et ensuite on se raconte les trucs. Ok? Là. Non, on me dit celle-là. Et là, il me dit celle-là. Ok. Hop. Je vous mets tous les noms des jeux en barre de défilement, en dessous. Donc, si vous voulez retrouver un jeu, vous avez la possibilité de le faire en regardant le menu déroulant sous la vidéo. Allez, première carte. Le message du soleil pour rayonner. Pour être au max de ce que vous êtes. Ok. On nous parle de gratitude. Oh, je comprends. C'est hyper touchant comme message. Ça nous dit que le soleil vous dit que remercier toutes les choses difficiles que vous avez traversées, peut-être dans l'enfance, ou alors qui ont touché des choses qui sont relatives à l'enfance. Oui, j'ai mon coq qui est en train de faire un concerto là. Je sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Donc, remerciez toutes ces difficultés, toutes ces choses compliquées que vous avez traversées, soit dans l'enfance, soit dans des choses qui sont relatives à l'enfance, parce que ça a fait de vous la personne super résiliente, super badass, quoi, qui est bien aux commandes de votre vie, qui a pris des directions, des choix de vie
peut-être pas toujours allant dans le sens de ce que l'on pense être une vie bien établie, être une vie... mais vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi vos tripes. Et ce courage de faire ça, c'est toutes les épreuves que vous avez traversées et que vous avez su prendre soin de vous. Vous voyez, vous êtes devenu votre propre petit à certains moments. Vous avez su... oui, j'ai vraiment le mot care, c'est-à-dire autant vous soucier de vous, prendre soin de vous, vous apporter les bons soins, digérer les choses, peut-être des fois aller hiberner aussi dans votre coin. Remerciez-vous pour tout ça. Il y a un petit bouquin que j'ai lu sur les réponses traumatiques et tout, qui est super intéressant. Si vous voulez l'info, demandez-moi, je vous le retrouverai, je vous le mettrai, je vous répondrai. Qui explique même des réponses traumatiques au niveau physiologique, au niveau du corps. Mais il y a une phrase hyper marquante dans son bouquin, c'est cette personne qui disait « Remerciez-vous des solutions que vous avez trouvées pour traverser certaines choses dans votre vie, même quand c'était des solutions foireuses, parce que dites-vous bien que c'était la meilleure solution que votre inconscient, que vous avez trouvé pour survivre à cette situation. » Et acceptez de rayonner là-dedans. Vous avez une expérience de ça. Vous avez... comment dire? J'ai l'impression que vous pourriez avoir l'énergie, parce que vous vous honorez là-dedans, parce que vous vous remerciez là-dedans. Vous pourriez rayonner d'une énergie de... mais en fait, la tempête, là, c'est la gnognotte, quoi. C'est-à-dire, au moment où il y a tout le monde qui est en train de paniquer, de mettre les chaînes sur les voitures, de ne pas aller au boulot, de se foutre dans les fossés et compagnie parce qu'il y a 2 cm de neige. Vous, genre, vous avez vécu au Canada des années et vous êtes en train de passer à côté de telle une reine en les regardant et en disant mais what, quoi? Il y a rien de grave. Et je pense que cette énergie-là, elle est hyper motivante, elle est hyper rayonnante. Il y a quelque chose de très princier, très royal aussi. Vous pouvez vous autoriser de rayonner de cette énergie, vraiment. Il y a quelque chose de fort là-dedans. C'est votre récompense. C'est la récompense de votre expérience. Ne vous empêchez pas de rayonner cette énergie. Je pense même que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut être aspirant et motivant pour d'autres personnes. Ensuite, un conseil du soleil pour moins se prendre la tête. Alors, on a... Écoute, c'est marrant, j'ai voulu absolument la mettre à l'envers. Le 6 d'épée. Ah, Héros dans le jardin. Ça, c'est une carte supplémentaire. Il y a 2 cartes supplémentaires dans le tarot. Dans ce tarot. Alors, écoute, le 6 d'épée... Héros dans le jardin et focus-toi sur ton travail, ce que tu veux faire. Que tous les donneurs de conseils là, auxquels vous n'avez rien demandé, qui sont positifs, négatifs ou des fois un peu agaçants, soit le vent qui souffle dans ta voile, qui fait avancer ton bateau. C'est-à-dire où tu te dis, c'est bon, moi je sais où je vais. En acceptant que les choses prennent du temps, qu'elles ont besoin d'être digérées, qu'elles ont besoin de, j'allais dire fermenter, mais c'est un peu ça, de maturer. Elles ont besoin de maturer et vous êtes en train de faire votre truc. Et vous savez où vous allez. Vous voyez, le 6 d'épée, il sait où il va. Mais il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui essayent de vous donner des conseils. Il y a des gens qui essayent de vous dire, oui, ta vie, machin, je sais pas, tu te prends trop la tête, ou tu devrais faire ça comme ci, comme ça et tout. Prenez-vous moins la tête sur ce que pensent les autres. Ce que pensent les autres, c'est ce que pensent les autres. C'est un reflet de eux. C'est un reflet de leur rapport au travail ou à ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place dans votre vie. Que eux, ils ont à cette chose. Quand ils vous en parlent. Ou c'est une façon maladroite aussi des fois de vous dire qu'ils s'inquiètent pour vous et qu'ils vous aiment. Mais tout ça, ce qui vous...
ce qui vous fera avancer, ce qui vous fera moins vous prendre la tête dans votre objectif, parce que clairement, vous avez un objectif là, que vous essayez de réaliser, ce sera de vous dire, vous allez voir, le moment où j'aurai fini, le moment où j'aurai avancé, réalisé mon truc, vous verrez bien ce que vous verrez. En attendant, moi, je suis en train d'avancer avec mes propres idées, avec ma propre façon de voir les choses. C'est ça aussi, les épées. Ça prend du temps. Il y a tout un processus qui est en train de se mettre en place. Ok. Et j'y travaille. Je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche pas la barre. Donc, moins vous prendre la tête, c'est être plus focus sur votre projet ou vos projets et votre façon à vous de faire les choses. En écoutant, comment dire, par-dessus l'oreille, ce que vous disent les autres, parce que je pense pas que ce soit forcément pas sympa. La plupart des gens qui vous disent les choses, c'est parce que ils ont envie que vous réussissiez quelque part. Hein. Ceux qui n'ont pas envie que vous réussissiez, ceux qui sont, je vais dire malhonnêtes, ceux qui sont pas sympas, ceux qui sont malveillants, eh ben ça vous donne une raison de plus pour quitter la côte, là, pour aller vers votre projet. Hein. C'est le vent qui souffle dans votre voile. Donc, ok, prenez-vous moins la tête sur ce que disent les gens, sur ce que pensent les gens, de ce que vous êtes en train de réaliser. Ensuite, dernier message, un message pour s'honorer. Oh oh. Ok. Ah. Ça rejoint un petit peu le message au-dessus, mais ça vous dit toutes les choses que tu as dû lâcher, que tu as dû quitter à contre-cœur parfois, pour t'offrir les bonnes solutions, pour aller vers une réussite. Et également tout ce que tu n'arrives pas à lâcher. Parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne clé de compréhension de ces choses-là. Congratule-toi de l'avancée. Regarde déjà le chemin parcouru, le chemin que tu as fait. Et ne vois pas toujours le diable, le mauvais côté, le côté critiquable dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Rends-toi compte que c'est un processus de compréhension, c'est un processus d'initiation, de sortie de la caverne, je vais revenir là-dessus, que tous ne font pas. Ce que je veux dire, c'est que le diable, souvent, soit on y voit le côté charismatique, le côté charmeur, le côté qui a du bagou et tout du diable, que quelqu'un peut avoir quand on tire le diable, soit on voit le côté oh là là, je suis coincée dans mes mauvaises habitudes, je fume, je bois, je machin, nan. Ok. Le diable, ça peut être aussi une troisième chose. Et vous, dans votre cas, c'est ce que c'est. La carte du diable, traditionnellement, c'est un diable avec un flambeau dans une main et deux personnes qui sont enchaînées, mais en fait, leur chaîne, elle pourrait les enlever facilement. C'est une carte qui nous parle aussi avec cette imagerie, des rituels, des rites, des traditions initiatiques et le zik dans la Grèce antique. Ok, je ne vais pas vous perdre plus, mais en gros, c'est une carte des fois qui peut dire tu as choisi un chemin qui n'est pas facile, qui peut être très mal vu dans la société, ou incompris du moins, qui est un chemin d'initiation, de renaissance à soi-même en comprenant les choses qui t'animent et tes mauvais côtés aussi, tes ombres, comme disait Jung. C'est confronter l'ombre pour revenir à la lumière en s'étant compris, en ayant peut-être même des fois transmuté ces ombres en lumière, ses défauts en qualité, ses défauts en moteur dans sa vie. Donc, pour mieux vous honorer, cette ligne est en train de vous dire, il y a peut-être encore des choses à épurer, à comprendre, à transmuter, mais tu as déjà trouvé pas mal de clés de compréhension qui t'ont déjà pas mal changé la vie. Tu as déjà pas mal changé ta vie en faisant ce cheminement-là. Et bravo un petit peu. On peut s'arrêter 2 secondes et dire yes,
C'est comme, ça me fait penser, vous savez, à ces personnes qui sont en train de retaper une maison et qui passent d'une pièce. Ils ont fini une pièce et ils passent directement à la pièce d'après. Arrêtez-vous 2 secondes dans la pièce que vous venez de finir, de peindre, de carreler, de je sais pas quoi. Et dites-vous, eh, quand même, j'ai bien bossé, quoi. Bravo à moi. Et vous faites des bisous sur la main. Bravo à moi. Offrez-vous même un... Je sais pas, au moins une pause avec un petit thé ou un petit café où vous respirez et vous regardez un petit peu votre environnement qui vous plaît de plus en plus. Ou alors même, faites-vous un cadeau. C'est bien aussi de se féliciter. Félicitez-vous pour toute l'avancée, toute la transmutation que vous êtes en train de faire, qui est un chemin, je le répète encore avec cette carte du diable vraiment qui me dit ça dans votre tirage à vous. Ça n'est pas un chemin que tout le monde fait. La plupart des gens restent dans des traumas, des fonctionnements, des croyances, des schémas relationnels et tout, foireux, sans jamais travailler sur eux, parce que ils en ont pas la volonté, ils en ont peut-être même pas la capacité. Vous, c'est un choix que vous avez fait, vraiment. Donc honorez-vous pour ça. Allez, un dernier petit message du soleil. Ouh, elle a sauté. Avec notre amie la petite grenouille, The Little Frog Guide to Self-Care. Excusez-moi mon anglais, pardon my English. Je sais que c'est pas correct. Allez. Voilà. Je suis en train de désapprendre et de laisser partir les schémas de pensée qui me sont douloureux, qui me font mal, qui me font pas du bien. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ok? C'est exactement... Je suis... Et il vous dit pas, je dois laisser partir, machin et tout. Parce que quand on tire une carte comme ça, souvent on se dit, ah oui, c'est en train de me rappeler que... Non, il est en train de vous dire que vous êtes en train de le faire. Et de bien vous rendre compte que ça, là, on peut avoir les yeux fixés dessus en disant, ok, je suis en train de lâcher tout ça et tout. Mais regardez aussi ce que vous êtes en train de vous créer comme réalité, là. Ce beau rainbow, arc-en-ciel. Ce bel arc-en-ciel. Puis arc-en-ciel. On le retrouve un peu partout dans vos cartes, quoi. Ouais, j'adore votre tirage. Il est super positif et vraiment, bravo. Bravo à vous. Et rendez-vous compte que si des fois vous rayonnez pas autant que vous le pourriez, ou si vous vous honorez pas autant que vous le pourriez, c'est parce que vous ne vous rendez pas compte du chemin que vous avez parcouru. Et peut-être qu'il y a des gens qui vous le disent pas parce que ça les arrange bien, que vous vous en rendiez pas compte aussi. Allez, je vous fais des bisous les copains et bravo, vraiment. Hein, bravo. Yes, vous avez bien bossé déjà. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi ma petite trouvaille de vide-grenier. Je vous ai même pas dit, je l'ai payé 5 balles. Voilà. Bon, c'était peut-être un peu cher, mais ça m'a fait plaisir. Mais non, mais tu vas te calmer. Je sens là qu'il y a la personne à qui il appartenait. Hein, je sais pas si vous y croyez ou vous y croyez pas, mais eh ouais, elle est partie. Elle est partie de l'autre côté. Ok, allez. Alors, conseil du soleil. Je vous tire toutes les cartes. Et on s'explique tout ça ensuite. Hein, je préfère plutôt que... Ah bah, elle a sauté sur son tas, elle. Hop, ensuite... Tic, tic, tic. Si vous cherchez le nom des jeux, je vous les mets en barre de description. C'est pas toi. Ok, s'il y a un jeu qui vous tape dans l'œil, vous regardez le menu déroulant sous la vidéo. Et je vais penser... Eh non. Je vais penser à vous le mettre. Et si des fois j'y pense pas, rappelez-le moi. Si vraiment vous voulez savoir un jeu. Non. Hop.
c'est toi. Ah, je te vois. Ok. Allez. Je pousse ça. Hop. Alors, premier conseil du soleil pour rayonner. Pour rayonner. Oh, on a la sirène. 9 de bâton. Moi, ça me parle de petits gestes. Ça me dit... rayonner, c'est peut-être... comment dire? Il y a peut-être des choses qui vous paraissent petites ou qui vous paraissent ambiguës dans votre dans ce que vous faites. C'est-à-dire, pas ambigu dans le sens... ouais, je pense que le mot ambigu est pas bien choisi. Mais dans le sens... où quelqu'un qui vous connaît très bien ou qui vit avec vous pourrait vous dire oui mais regarde tu fais déjà tout ça machin nana, et vous diriez oui mais je fais encore ça et ça va pas, c'est pas positif. Vous vous sentez pas légitime dans la démarche que vous avez, dans une démarche que vous avez. Alors je sais pas si c'est forcément écologique, mais je sais pas, ça peut être prendre soin de vous. Oui, en même temps je fais du sport et tout, mais je continue un peu à manger du chocolat. Ça peut être écologique. Oui, je recycle mes trucs, je fais du compost et tout, mais de temps en temps, je m'offre un McDo. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc ambivalent et dans lequel vous voyez toujours le mauvais côté. Et on est en train de vous dire, mais accepte de rayonner, d'être un peu plus en accord avec toi-même, en te disant que de toute façon, les choses contre lesquelles on se bat sont des choses des fois avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on a été habitué, et c'est très compliqué de défaire une habitude. Et tu peux déjà voir que tu as passé une étape. Donc célèbre déjà cette étape. Célèbre déjà ce que tu as réussi à mettre en place par rapport à ton objectif. Je ne sais pas quel objectif vous avez en ce moment dans votre vie, mais c'est déjà bien ce que vous arrivez à faire. Parce que vous le faites honnêtement. Vous n'êtes pas en train vous n'allez pas faire un quart d'heure de sport pour pouvoir excuser votre tablette de chocolat. Vous êtes vraiment en train d'essayer de changer les choses. Alors, manger une tablette de chocolat, c'est pas grave, mais se manger tout un paquet de Lion, de Snickers ou en 4 jours, ça c'est pas génial. Vous le savez et vous êtes très honnête, très aligné dans votre démarche, dans votre envie d'avancer sur cet objectif. Je sais pas, par exemple, vous cherchez du boulot, vous avez l'impression qu'on va tout le temps vous mettre dans le nez que ça avance pas, votre recherche. Oui, mais vous êtes vraiment en train d'envoyer des candidatures à droite à gauche, vous êtes vraiment en train de regarder les annonces, vous êtes vraiment en train d'essayer de travailler à votre CV, de voir peut-être des formations que vous pourriez faire et tout. Il y a un côté, c'est pas encore ça, vous n'êtes pas encore au niveau de vos objectifs, mais est-ce que vous êtes juste avec vous-même et est-ce que ne pas reconnaître vos efforts, ça vous aide dans votre objectif. J'ai l'impression que ça peut être un peu contre-productif, ça peut vous miner, que peut-être que quand quelqu'un est en train de faire une petite remarque acerbe sur ce sujet-là, vous avez plus tendance à piquer du nez et à vous dire « ouais, bon, il a raison ». Plutôt qu'à relever la tête et à dire « mais attends, tu crois que je fais rien ? Tu crois que c'est facile ? Je suis en train de faire des choses. » Et donc, je me respecte et j'ai le droit de rayonner dans le fait que je suis déjà en train de mettre en place des choses. C'est pas une victoire, le 4 de bâton, mais c'est quand même... Ben, j'ai passé une étape. J'ai passé une étape et je me bouge les fesses pour aller vers mon objectif. Donc, autorisez-vous à rayonner un peu plus là-dedans. Deuxième truc. Pour moi, vous prendre la tête. Un conseil pour moi, vous prendre la tête. Alors, on a la rivière. On a l'exercice. Ok, alors déjà un message très spécifique pour les gens qui veulent changer, enfin qui ont un problème avec leur corps et qui font du sport ou qui ont envie de se remettre au sport et tout. C'est
Je peux laisser partir les attentes et les croyances et les projections sur mon corps de ma famille. L'exercice n'a pas forcément à être quelque chose de violent, n'a pas forcément à être quelque chose qui est dans la douleur. Il peut être dans la douceur et c'est un processus, c'est un parcours. Et ça peut être fluide, hein, ça peut être fluide comme une rivière. Et on laisse partir les choses en même temps. Les choses qui étaient polluantes, émotionnellement, parce qu'on est dans les coupes. Hein. Sinon, pour moins vous prendre la tête, eh ben, laisse partir les choses qui ne t'appartiennent pas. Laisse partir ces trucs qui sont comme des écluses sur la rivière. Et l'eau, c'est l'émotionnel. Hein. On est dans l'eau. Hein. Laisse partir ces trucs-là. C'est des vieilles écluses. C'est des vieux machins qui retiennent toutes les feuilles mortes, les branches et compagnie. Qui sont des croyances sur l'effort. Des croyances sur... si tu souffres pas, c'est que t'en fais pas assez. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Je sais pas exactement ce que c'est dans votre cas, mais on laisse partir. Et puis... Vous êtes en train de faire les choses, hein, je sais pas quoi. Donc, continuez votre effort, mais en le faisant avec plaisir, en vous achetant un joli juste au corps, si vous mettez au sport, en allant vers, je sais pas, peut-être du yoga doux, plutôt que essayer de vous mettre au Krav Maga, si vous voulez retrouver un petit peu la forme. Allez vers des choses qui sont peut-être plus fluides, peut-être du tai chi, du qigong aussi, vous voyez, il y a quelque chose de la forme de l'eau dans ces choses-là. Mais surtout, laissez partir les jugements hérités par la famille, par la société, tout ça. Il y a quelques... Le problème, c'est pas... Enfin, oui, c'est blessant, ces trucs-là, dans votre vie. Mais le problème, surtout, c'est que ça vous verrouille, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Et puis, vous êtes une petite sirène. Hein. Là, on a la mermaid. Ça, c'est vous. Hein. Vous êtes une petite sirène. Alors, je vous entends, hein, les gens qui viennent dire la baleine, mi-femme, mi-ton. Hein, bande de vilains. Vous n'êtes pas gentils avec vous-même. Vous êtes une sirène dans le sens où vous êtes quelqu'un qui fonctionne à l'émotionnel. Donc, les blocages et verrouillages qu'il peut y avoir au niveau du sport, au niveau d'arriver à faire les choses, d'arriver à se bouger pour aller déposer un dossier quelque part et tout. Le blocage, il n'est pas dans le fait d'arriver à vous forcer. Le blocage, il est dans l'émotionnel. Donc, pour moins vous prendre la tête, essayez, vraiment. Je sais pas, en écrivant sur un papier, par exemple. Dans la vie, si on souffre pas, on n'a jamais rien, ou ça veut dire qu'on est un feignant. Je sais pas, les phrases là qui vous reviennent, hein, que vous avez entendues depuis petit ou petite. Vous écrivez sur des papiers. Alors, on va éviter de faire des feux en ce moment. Moi, j'ai une autre technique qui est très bien pour laisser partir les choses, pour les dégager. Et puis, la symbolique est super. Vous le coupez en petits morceaux dans vos toilettes et vous tirez la chasse. Moi, j'ai des toilettes sèches, ça marche pas trop. Mais la chasse d'eau, si vous avez des toilettes sèches comme moi, vous le faites, je sais pas, le jour où vous allez au restaurant ou chez des amis qui ont des toilettes normales. Mais voir le papier qui est dégagé dans un truc où on est censé mettre de la... Hein, où on fait ses besoins, vraiment, je le dégage. Je me vide de ça. Ensuite, message pour s'honorer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous honorer? Petit conseil. Oh, de la douceur. Oh, ok. Pas facile, hein, vous êtes des hypersensibles et je pense que des fois, vous avez morflé. Hein. Ça nous parle de vous faire des câlins à votre enfant intérieur, à votre douceur intérieure, à votre vulnérabilité, de l'embrasser pleinement. Vous voyez, de l'embrasser pleinement en la prenant dans ses bras, mais aussi en l'assumant. Je suis insensible. Je suis un doux, je suis un tendre. Je suis quelqu'un qui a le souci des petits et des faibles et des plus faibles que moi et des animaux et des voilà.
Et je m'honore là-dedans. Et c'est beau et c'est doux. Parce que je suis une reine de Pentacle. Pas parce que je suis une guimauve, un pleutre, un lâche, un fragile. Tous ces mots horribles qu'on a en ce moment dans notre société. Mais parce que je suis une reine de Pentacle. Parce que je suis la mère, l'infirmière, la personne qui prend soin de l'autre, qui sait le besoin de l'autre, qui sait que le monde a besoin justement de tendresse, de douceur, que le monde a besoin de refuge, de lieux qui soient sûrs. Et que en même temps, la reine de Pentacle, elle est très lucide, hein. Elle est très pratico-pratique, elle est très... hein, elle fait ses conserves, hein. Elle fait ses conserves et elle fait ses comptes. Donc, ça ne veut pas dire que parce que j'ai ce côté tendre, ce côté prendre soin des autres et aimer cette partie en moi, cette partie vulnérable en moi, que pour autant, je ne sais pas trancher et couper avec ce qui ne me fait pas du bien. Même si il y a un petit deuil à faire au passage, même si c'est quelque chose qui est tellement ancré depuis longtemps dans votre vie, ça peut être une personne aussi, hein, qui est là depuis des années et qui vous fait du mal, et qui vous permet pas de vous épanouir et de vous honorer dans ce besoin-là, de douceur, de tendresse, de vulnérabilité, et bon, au bout d'un moment, on coupe. Couper, vous savez, ça peut être juste fermer le robinet, c'est-à-dire on n'autorise plus la petite goutte d'eau là qui vient tout le temps, sting, 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 l'espèce de torture du bambou là. C'est pas forcément prendre un sécateur et aller couper le tuyau, hein. C'est pas forcément couper la relation, ça peut être simplement fermer le robinet, c'est-à-dire ok. Les petites remarques, je les aurai plus parce que j'éteins mon téléphone de telle heure à telle heure. Et je m'autorise à être dans ce moment-là, de calme, de bien-être, de soin à mon enfant intérieur, et d'honorer cette tendresse, parce que le monde en a besoin, et parce que c'est une belle qualité. Alors, j'entends déjà des gens qui disent, oui, c'est joli, machin, mais c'est pas utile. Bah si, c'est utile, parce que c'est grâce à ça qu'on fait du lien avec les autres, c'est grâce à ça que on vit pas dans un monde où on est tout le temps en train de piller son voisin et d'essayer de le trucider à coups de sécateur et de pelle. Hein, on en a extrêmement besoin de ça. Encore plus à l'heure actuelle, où ça part en sucette. Donc, honorez-vous pour ce que vous êtes. Vous êtes porteur et générateur de quelque chose qui est essentiel à notre monde. Ok, un dernier petit message. Book avec The Little Frog's Guide to Self-Care. Je m'améliore, hein, j'essaie de prononcer de mieux en mieux l'anglais, mais... Qu'est-ce qu'elle nous dit, la petite grenouille? Petite grenouille champignon. Regarde dans le miroir et dis, je suis beau, je suis belle. Ça veut dire que le plus important, c'est ce qui vient de toi. C'est marrant, moi c'est exactement ce que je ressens pour tout votre tirage. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous des belles choses, des gentilles choses. Je t'aime, tu es beau, tu es belle, tu es courageux, courageuse. Bravo, tu as été résilient. C'est bien tous les efforts que tu es en train de faire et tout. Faites-vous un énorme câlin au passage, parce que en général, on a les larmes aux yeux hein, quand on fait ça. Autorisez-vous à vous donner de la tendresse. Parce que vous êtes un générateur de tendresse pour les autres. Peut-être que des fois, vous êtes blessé de ne pas recevoir la tendresse de la part des autres, alors que vous en donnez beaucoup. Mais déjà, de vous en donner à vous, ça fera papier buvard. La tendresse que vous vous donnerez, vous verrez que vous en recevrez de la part des autres. Et peut-être que vous en aurez moins besoin, vous serez moins en attente, donc vous serez moins blessé quand ça n'arrive pas de la part des autres. C'est peut-être ça aussi. Hein. On coupe avec le fait que la personne qui prend soin de vous, la reine de Pentacle, c'est vous. Honorez-vous dans votre besoin d'être... Honorez-vous dans votre besoin qu'on prenne soin de vous. En devenant ce on. Je prends soin de moi. J'honore mon besoin de tendresse, de douceur, de câlin, de tout ça. Et vous allez déjà rayonner une autre énergie.
Moi, c'est marrant, tous les tirages qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va voir le 4e groupe, ça me parle d'honorer une teinte, une couleur à chaque fois différente de ce que peut être un enfant. J'ai l'impression que c'est arriver à être fier de l'enfant qu'on était et à continuer à le cultiver, à cultiver les jolies choses qui étaient déjà inhérentes dans l'enfant, dans le type d'enfant que vous étiez. Voilà les amis, bon bah je vous fais des gros bisous, c'était un très joli tirage. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de rayonner, de moins vous prendre la tête et de vous honorer. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. Groupe 4 avec ce joli tarot. J'ai une chanson pour vous, j'ai une chanson des années 80 je crois. Here comes the sun, here comes the sun. Here comes the sun, here comes the sun. Na na na. Je l'ai. Na 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 na. Je sais pas. J'essaierai de chercher ce que ça peut être, mais. Allez, je vais tirer les cartes pour les trois questions. Et on s'explique après ce que chacun des tas veut nous dire. Non, c'est toi. Ok. Tuc. Non, d'accord. Tu veux absolument, je te la laisse. Hop. Marrant ce jeu, il adore que je le batte. C'est vraiment l'impression d'avoir un chat qui ronronne. Encore. C'est drôle, hein, les... Ah okay. Lui, il me dit, concentre-toi sur moi. C'est drôle, les relations que... Enfin, les ressentis qu'on peut avoir avec chaque jeu. Il me dit, regarde derrière, la clé. Ok. Info supplémentaire, la clé. Alors, premier message du soleil pour rayonner, pour que vous vous autorisiez à rayonner, pour que vous rayonnez plus peut-être. Allez, qu'est-ce que... Ok, sont trop protégés. Le monde, l'as de pentacle, faire un vœu et... Ok. Alors, pour rayonner un peu plus, il est en train de vous dire, arrête-toi, tu es en sécurité dans ton monde, tu es en sécurité maintenant, peut-être parce que vous avez trouvé un refuge, parce que vous avez trouvé une maison, peut-être parce que ça va un petit peu mieux au niveau financier et tout, mais il vous dit, arrête-toi, pause, on va réfléchir 2 secondes, tu es en sécurité, c'est bon, tu es dans ton monde, tout va bien autour de toi. Qu'est-ce que tu veux faire de ce que tu as dans les mains, de tes capacités peut-être, ou de maintenant qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, ou vers où tu veux aller et tout. Et réfléchis au vœu que tu veux faire. Un vœu, c'est quelque chose qu'on demande à l'univers, oui. C'est une énergie qu'on envoie dans... la possibilité d'un événement ou de quelque chose qui va arriver, et donc on commence à le générer dans notre vie. Mais c'est aussi choisir une direction, faire un vœu, avant même de le formuler, il y a une direction qui apparaît. Alors soit c'est une direction qu'on a bien réfléchie, soit c'est une direction qui vient du cœur. Je sais pas, spontanément on dit oh, j'aimerais tellement que... C'est déjà un début pour savoir vers où diriger votre énergie. Et il vous dit, pour rayonner un peu plus dans ton chemin, accepte que tu n'es plus dans le noir. Je ne sais pas pourquoi cette phrase me vient, mais accepte que tu n'es plus dans le noir. Accepte que tu es sorti du fourré, que tu es sorti de cette situation pas géniale dans laquelle tu as pu être jusqu'à maintenant, qui était de la survie, et que là, tu n'as plus besoin d'être en survie.
Mais tu peux choisir d'aller dans une direction, tu peux prendre le temps de réfléchir, tu peux prendre le temps d'aller écouter ton cœur un petit peu et de choisir ta direction. Et c'est déjà commencer à rayonner en disant bah, ça va mieux, je suis plus en mode survie, maintenant je peux faire un choix. Un choix qui correspond non pas à l'état d'urgence dans lequel j'étais jusqu'à maintenant, mais à ce que je souhaite. Donc autorisez-vous à vous asseoir, à respirer un bon coup, à apaiser le rythme du cœur et le cerveau qui... c'est dégueulasse, je vais cracher sur la table, qui est en boucle et qui panique et qui est encore en mode survie. Dire ok, maintenant je peux choisir ma direction. Et rayonner, c'est peut-être aussi vous dire mais j'ai réussi à me mettre en sécurité. J'ai réussi à construire un foyer, j'ai réussi à construire un lieu où je me sens bien, peut-être à trouver un boulot, peut-être à enfin avoir la voiture qui fonctionne bien, peut-être voilà, peut-être avoir les finances qui vont mieux. Et maintenant, je fais quoi? Voilà, le carrefour. Vous êtes à un carrefour. Continuez pas, arrêtez de courir tout droit parce que jusqu'à maintenant, il fallait fuir, je sais pas, une explosion volcanique, une situation pas possible. Vous êtes à un carrefour. Posez-vous, asseyez-vous dans le carrefour. Mettez votre tente. Et non, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Et Make a Wish, c'est s'autoriser à briller aussi dans ce que l'on se souhaite à soi-même. On se souhaite du bien. Ok, un petit conseil pour moins vous prendre la tête. Alors, pour moins vous prendre la tête. Ah bah oui, le chat, il se prend vraiment pas la tête. Roi d'épée. Boire de l'eau. 10 d'épée. Ouais, vous vous prenez la tête. Parce que on a les épées, qui sont quand même bien le mental. On a le chat qui est quand même l'animal qui se prend peut-être le moins la tête sur Terre. Avec le lézard. Hein. Symboliquement, c'est quand même deux animaux tranquilles. Et bois de l'eau, moi ça me fait toujours penser au fait que quand on canalise, quand on est médium, les informations se mettent dans les molécules d'eau. Et pour nettoyer ces énergies, on boit de l'eau. On a souvent assez soif d'ailleurs quand on canalise, qu'on parle ou pas, hein, ça n'a rien à voir avec le fait de parler. Et c'est en train de vous dire, change l'eau du vase un peu. Hein arrête de... Vous tournez en rond en fait, vous ruminez. Ouais, c'est ça, vous ruminez. Et ça vous dit, mais kiffe un petit peu. Kiffe un petit peu avec le chat là. C'est bon, tu l'as passé l'épreuve. Non, il nous répète la même chose. Hein. Tu sais où tu vas, tu as un plan dans la tête, ou alors il faut que tu fasses un plan. Il faut que tu vois clairement où tu veux aller. Mais tu as l'intelligence, tu vas pas te faire avoir. Si vous vous êtes fait avoir, si vous avez le sentiment que vous êtes fait avoir, tu ne vas pas te refaire avoir. Tu es quelqu'un qui apprend de tes expériences. Donc, change l'eau de la fontaine là qui est en boucle, qui tourne en rond, ou l'eau croupie du verre d'eau ou du vase. Et rends-toi compte que ça y est, la mue, tu peux la faire. Toutes les épreuves difficiles, là, toutes les... Autorise-toi à cicatriser. Voilà, autorise-toi à cicatriser tout ça. Arrête de te prendre la tête sur « j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais mieux fait d'eux ». Comment j'ai pu ne pas voir que... je sais pas, comment j'ai pas pu voir que... Hugo me trompait, mais quel idiote. Mais non, non, vous l'avez pas vu, point la ligne. Arrêtez de tourner en rond là-dessus. Il y a aussi ça, ouais, le chat, il fait la boule, il tourne. Donc, arrêtez de suranalyser, de réanalyser, d'essayer de comprendre, de machin, de trucs, de bidules, de choses. C'est bon, vous en êtes sortis. On passe à autre chose. Et on kiffe la vie un petit peu plus. Arrêtez de vous prendre le chou. Et de vous juger. Parce que j'ai l'impression que vous jugez vraiment de manière pas sympathique. Alors, conseil pour vous honorer un peu plus. Ah, ça va être bien ça. Alors, le chariot, bah ouais, vous avez avancé.
Vous avez fait de votre mieux. Vous voyez, petite fourmi, do your best. Vous n'avez pas 10 000 bras, vous n'êtes pas, comment on dit déjà, omnipotent. Hein, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et oui, on a tous des ombres, on a tous des trucs, voilà. On a tous nos petits vices, on a tous notre petit démon sur l'épaule, des fois, qui nous fait dire des trucs pas sympas à des gens. Ça arrive. Honorez-vous donc dans le fait que bah, vous avez avancé sur votre chemin. Vous avez bien mené de front. C'est marrant parce que le diable et le chariot, c'est deux cartes qui résonnent énormément ensemble. Vous voyez? Parce que normalement, il y a un cheval qui est un peu différent et un peu bizarre. Il a l'air pas bien fini, le cheval. Il essaye de niaquer l'autre. Et dans le chariot, il y a le fait qu'on essaye de faire les choses bien, selon son idée. Et puis, en même temps, on essaye de gérer aussi tous nos travers. Je sais pas, le fait que des fois, on est feignant, le fait que des fois, on n'est pas sympa, le fait... Voilà, par rapport à notre objectif, c'est des trucs en nous qui ont tendance à nous mettre un peu les bâtons dans les roues. Et le diable, il y a ce côté de... J'essaye de comprendre les choses en moi pour m'en libérer et sortir de cet état, parce que finalement, la personne qui m'enchaîne dans cette grotte, c'est pas le diable, c'est moi-même. Mais... je vais vous dire un truc, je pense que le vice est nécessaire. Alors, pas le fait d'être méchant, pas le fait de faire du mal aux autres d'une façon ou d'une autre et tout, mais je pense que ces défauts-là, ils sont nécessaires dans le sens où, ces petits défauts, des fois on a besoin de penser à soi. Il y a une forme d'égoïsme nécessaire à la survie. Quand on est quelqu'un d'extrêmement gentil, quand on est quelqu'un de perfectionniste, qui a toujours l'impression qu'il doit faire mieux, qui ne peut pas être aimé en l'état et compagnie, ben des fois, le fait d'être un peu tir au flanc, le fait de pouvoir être un peu critique, un peu mordant sur quelqu'un et tout, ça recentre les choses. Le côté tir au flanc, c'est une part de vous qui vous dit, mais t'as besoin de repos aussi. T'as aussi le droit de ne rien faire par moment. Autorise-toi des pauses. Le côté, vous êtes en train de penser du mal de quelqu'un, je sais pas, il y a une personne qui est en train de parler, qui fait un peu son show et vous dit, mais quelle bécasse, mais quelle est bête. Et peut-être même que ça peut vous échapper à haute voix, ce qui peut être problématique socialement, mais c'est une part de vous qui est en train de vous dire, mais tu te rends compte à quel point tu ne reconnais pas tes qualités? Parce que tu es en train de critiquer quelqu'un qui s'autorise à briller, à faire la roue et tout, et que tu estimes bête. Vous voyez? Réfléchissez à ces petits côtés de vous et à ceux qui peuvent vous dire pour mieux faire avancer votre chemin, mais en vous disant, ces petits côtés-là de moi, ils sont pas à gommer, ils sont pas forcément à perfectionner. C'est peut-être le besoin qu'ils expriment, qui est à honorer un peu plus, et déjà à reconnaître que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ben, c'est déjà bien, c'est déjà énorme, parce qu'une fourmi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la capacité, combien de fois son propre poids elle peut porter. Hein. Donc c'est énorme. Le fait que vous ne pouvez pas être au four, au moulin, à la buanderie et, je sais pas, chez le pâtissier en même temps, vous faites de votre mieux. Il y a ça aussi, le chariot. Je fais de mon mieux. Le chariot, il est en train de mener son char, là. Déjà, il a un des deux chevaux, bon là, c'est des tigres, qui l'aident pas, qui sont des parents lui, mais il fait avec les chaos de la route, hein. Suivant si c'est une route qui est bien lisse, bien droite, ou si c'est une route qui est comme ça, en tête d'épingle, et avec des nids de poules de partout, il gère comme il peut, il fait comme aussi bien qu'il peut aussi, le chariot. Donc, honorez-vous pour le chemin que vous avez parcouru, pour ce que vous êtes, pour ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire, et c'est pas grave. Et puis, écoutez un peu plus
je pense que pour s'honorer, il y a aussi ça là dans votre message. Et écoute un peu plus. Cette petite voix là en toi qui des fois dit des trucs pas cool. Ou qui te fait faire des choses où vraiment tu te dis, oh là là, c'est un défaut. Mais ce défaut, il signifie un besoin. Et ce besoin, il a besoin d'être honoré. Ok? Marrant, vous avez un enfant. Alors, ce que je disais dans un groupe précédent, c'est que finalement, ce tirage, à chaque fois, dans chaque groupe, j'ai l'impression qu'on nous parle de votre enfant intérieur et de renouer avec des qualités, des choses qu'il avait en lui et tout. Vous, je trouve que vous êtes un enfant qui a l'inquiétude de la mauvaise note, l'inquiétude de pas assez bien faire pour qu'on l'aime. Vous pouvez être aimé même si vous avez une mauvaise note. Vous pouvez être aimé même si des fois vous êtes tiré au flanc, feignant, feignante, ou des fois vous êtes un peu méchant. Hein? Ok. Allez, on va regarder pour finir une petite carte de la petite grenouille qui vous guide pour prendre soin de vous. Parce que si je le lis en français, au moins j'ai pas un accent de vache espagnole, c'est comme ça qu'on dit. Oh, c'est toi. Elle brillait dans le noir. Aujourd'hui, je ressens le potentiel infini et les possibilités infinies. Bah oui. Vous en faut une deuxième. Parce que ça nourrit votre côté perfectionniste et ça me va pas. Je me crois moi-même. C'est des trucs à creuser qu'on regardera pas dans ce tirage, mais ça c'est quelque chose de profond. C'est un trauma. Vous avez besoin de l'aval des autres pour qu'on vous reconnaisse. Vous avez besoin que les autres vous reconnaissent capable pour vous sentir capable. Vous avez besoin des autres qui vous reconnaissent en tant que victime pour vous autoriser à vous reconnaître en tant que victime. C'est pas pour rien que je suis en train de vous dire ça. Hein. Il y a certains dans ce groupe. Hein. Réfléchissez-y bien. Et les possibilités et le potentiel infini que vous avez dans votre vie, c'est pas vous qui avez un potentiel infini. Si, on a tous un potentiel infini d'une certaine façon. Mais votre vie peut être ce que vous désirez qu'elle soit. Et vous n'avez pas besoin que les autres vous y autorisent. Croyez-vous vous-même dans le fait que vous vous reconnaissez à vous-même tous les efforts que vous avez faits. Reconnaissez-vous à vous-même le droit de vous souhaiter des belles choses, de créer du beau dans votre vie, de vous poser et de vous reposer. C'est tout votre tirage tourne autour de ça. Vous avez un cœur pur. Vous êtes quelqu'un de fondamentalement bon qui en a chié dans la vie. Ça, c'est pas bien, c'est un gros mot. Mais vous pouvez briller autant que vous voulez briller. Vous êtes déjà un petit soleil et vous en rendez pas compte. Vous êtes un soleil pour les autres. C'est pour vous-même que vous vous autorisez pas à profiter de votre propre rayonnement. Donc, autorisez-vous. Croyez-vous vous-même. Croyez en vous-même. Il y a aussi ça, hein. C'est... Mais vous, vous voyez la petite grenouille là, elle doute de sa capacité à descendre cette rampe de skate. Je pense que c'est ça, en trottinette, ce qui est vraiment pas une bonne idée. Mais bon, bref. Elle doute d'elle-même. Vous doutez pas de vous-même d'arriver à faire le truc, vous venez de le faire, vu ce qu'on a vu dans la première ligne. Vous doutez du fait que vous y êtes arrivé par vous-même et que vous pourriez vous reconnaître ces qualités-là. Que vous pourriez vous reconnaître cette victoire-là. C'est... Hein? Vous, vraiment, il faut vous autoriser à rayonner comme un soleil, hein, bim, et à moins vous prendre la tête. Et à vous honorer. Ouais, vous êtes vraiment... les peteurs des trois lignes, là, des trois questions, au max. Au max. Allez, on y va à fond. Tapez-vous un gros éco-trip même. Ça vous fera pas du mal.
Et vous y resterez pas coincé, hein, de toute façon. Quoi qu'on ait pu vous dire de vous, arrêtez de croire les mots des autres qui vous ont défini jusqu'à maintenant. C'était ça le message. Voilà, il est sorti tout seul. Bon, je vous fais des gros bisous les copains. Prenez soin de vous. Et merci pour ce très joli tirage qui était très chouette. Et n'oubliez pas de mettre des questions pour la FAQ. Si vous avez envie. On se fait des bisous, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.